Du nouveau sur Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus. Des nouveaux concepts basés selon vos attentes sur l'éducation familiale, coaching, ministère, finances, mariage et la jeunesse. Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Jemima. Bonjour Jemima. Bonjour Amela, comment tu vas? Très bien. Aujourd'hui, on voulait parler un peu du confinement. Parce que tout le monde est à la maison. Exactement. On est confiné à la maison. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Parce qu'on avait vu la fois passée, le prophète nous avait dit que pendant, même les disciples, ils étaient confinés, Jésus-Christ lui-même. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pendant qu'on est confiné? Exactement. Quelles sont des choses qu'on doit faire? Et il y a beaucoup de gens, et puis c'est quand même un sujet où, après le confinement, il y aura quand même des divorces, il y aura quand même beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Alors aujourd'hui, on va parler sur ça, on va essayer un peu de poser des questions au prophète. Bonjour prophète. Bonjour Tamacha, Bonjour. que Dieu te bénisse. Bonjour Jémi, que Dieu te bénisse. Oui, justement, prophète, on est en train de parler avec Jemima. On s'est dit que quand même après le confinement, vous, le pasteur, vous allez avoir quand même beaucoup de rendez-vous, beaucoup de travail parce que... Si tu le dis. parce que quand même, j'ai remarqué, il y a quand même pas mal de familles qui ne sont plus ensemble. Et le maman se réveille le matin, il prend les enfants, il dépose à la crèche, il rentre le soir, il prend les enfants, il met au lit, on n'a pas le temps. On n'a pas vraiment Donc vu de le famille. monde actuel, franchement, c'est comme s'il y a un arrêt de toute activité dans le monde en fait. Personne n'a le temps, il n'y a pas d'embouteillage, tout le monde est pressé. Exactement. Maintenant là, on se retrouve d'un coup, tout le monde est à la maison. Donc c'est le temps où aussi les parents doivent apprendre à connaître leurs enfants. Et c'est le temps où le mari et la femme doivent rester 24 heures sur 24. C'est quand même embêtant. C'est quand même embêtant. C'est pas facile. Et c'est quelque chose aussi, souvent, parce que même les dimanches, on voit quand même les dimanches, il y a d'autres personnes qui travaillent les dimanches, ou encore on vient à l'église, il y a quand même des coupures en fait. Mais là, il n'y a pas de coupure. Et prophète, on voulait d'abord savoir comment vous avez fait pour rester un dimanche à la maison, après combien de temps? Un peu plus, je dirais depuis que je suis en Christ, en train de les servir, aujourd'hui ça fait quand même plus de 20 ans depuis que je prêche la parole de Dieu. Je dirais, ça fait bizarre de voir, c'est un dimanche, mais on est à la maison, on n'est pas parti au culte, mais sauf que nous on a travaillé à la maison, on a apporté la parole de Dieu et je dirais notre audience a été élargie. Et ce qui est surprenant est qu'il y a beaucoup plus de vues qu'habituellement, ça c'est la première des choses, et deuxièmement, les réactions des gens qui sont confinés dans les maisons, et ainsi de suite, on voit vraiment que les gens ont soif de la parole de Dieu, les gens ont besoin de quelque chose qui vient de Dieu, mais qui passe quand même par nous. Voilà, et on rend grâce à Dieu parce qu'il faut quand même chercher à savoir qu'on doit s'adapter à chaque situation et à chaque occasion favorable, on profite d'annoncer la parole de Dieu, bénissant les Seigneurs. En parlant de s'adapter, justement, c'est ça le problème en fait, parce que, comme je le disais, on est là, les parents n'ont plus l'habitude d'être tout le temps avec les enfants. Là, c'est vraiment, ça a pris un peu tout le monde de court. Les écoles se sont arrêtées brusquement. Les gens qui travaillent brusquement, on leur a dit qu'ils ne peuvent plus retourner travailler. Du coup, tout le monde se retrouve les uns sur les autres et ça peut facilement mener à des conflits. En fait, naturellement, quand ce sont des vacances, les parents sont préparés dans la tête, ils savent que ce sont des vacances. Voilà. Mais il arrive des fois, les enfants sont en vacances, mais les parents travaillent. Ils vont laisser les enfants à la crèche, ils vont les récupérer le soir après le travail. Mais là, vraiment, c'est quelque chose de particulier, personne n'a été préparé, et puis ça nous tombe dessus. Moi, je dirais, il y a un moyen de... Parlons déjà de l'homme et la femme. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. En fait, il y a une façon de voir ton partenaire. Tu veux dire que non, mon partenaire est ma jambe, mon partenaire est mon bras, mon partenaire est ceci, c'est là, parce qu'on est une seule chair. C'est-à-dire, ce qu'elle est, c'est ce que je suis. En fait, quand on voit des choses dans ces sens, ça nous permettra déjà de pouvoir atténuer les tensions et savoir en sait-on comment s'est comporté. Parce que vraiment, si on pourra se baser dans notre émission en démontrant aux gens quelle attitude nous devons adopter pendant le moment où tout le monde se retrouve confiné, tout le monde est ensemble 24 heures sur 24, là, ça fait déjà quand même pas mal de jours où les gens sont ensemble 24 heures sur 24. Je crois qu'il y a quand même des choses à dire. Ah oui, il y a pas mal de choses à dire. C'est comme si, en fait, durant cette période, on voit encore plus les défauts des uns des autres. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais c'est comme si les défauts des autres sont amplifiés, en fait. Exactement.
déjà, les gens sont sous stress. Les gens sont stressés. Alors, quelque part, les gens sont sous pression. Et cette pression-là tombe sur celui qui est à côté de toi ou sur celle qui est à côté de toi. Mais il y a une possibilité de pouvoir transcender toutes ces choses-là. Pourquoi? Pourquoi je l'ai dit? Dans la Bible, vous allez remarquer, il y a eu des gens qui sont restés ensemble. Comment est-ce qu'Adam et Ève, avant la chute, pouvaient rester ensemble longtemps qu'à deux dans les jardins? Comme une forme de confinement, parce que les mondes existaient, mais il y avait les jardins. Les jardins, c'était comme une maison dans le monde. Alors, eux, ils étaient ensemble, ils étaient qu'à deux. Sachant que Dieu les avait dit, soyez féconds, multipliés, mais ils sont restés d'abord à deux. Mais jusqu'à ce que, quand, en fait, tu sais, pour que même Ève commence à parler avec les diables, elle devait se sentir vraiment confinée. C'est par là que je voulais me reposer. D'ailleurs, confinement, prophète, quand même, ils étaient quand même avec des gens, ils avaient des activités. Parce ils étaient avec personne dans les jardins. Mais il y avait quand même des animaux, il y avait quand même des activités, ils pouvaient bouger. Mais nous, on a la télé, on a l'internet, on a toutes ces choses-là, on peut aussi se détendre. C'est virtuel en fait, parce qu'on ne le voit pas. Non, mais les animaux ne parlent pas. Les animaux ne parlent pas. Et les animaux ne parlent pas. En fait, c'est la même réalité. C'est la même réalité. De l'autre côté, il y avait des animaux et ainsi de suite. De l'autre côté, il y a l'internet, il y a toutes sortes de distractions, il y a des films, il y a la musique, il y a vraiment, sur internet, il y a tout. Mais le problème, c'est quoi? Même Adam et Ève, ils n'ont pas pu supporter la situation. À un moment donné, Ève avait besoin de parler avec une autre personne. En fait, c'est ce vide-là qui a permis au diable de pouvoir profiter. C'est ça ce que je voulais dire. Nous aussi, pendant que nous sommes confinés, nous devons comprendre qu'il y a des choses, il y a des enjeux de cette réalité qu'on doit essayer vraiment de mettre en place. Sinon, on tombera, on va être ruiné. En fait, cette période va passer, mais il y aura des conflits, il y aura des problèmes, il y aura des réalités. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure au début, que les gens se voient 24 sur 24. Je vais donner quelques points pour nous expliquer par la grâce de Dieu quelle attitude nous devons avoir en ces temps où nous sommes confinés, en ces temps où nous sommes à la maison. Oui, mais prophète, là maintenant, on voulait quand même avoir votre avis, selon vous, selon prophète, on enlève le parti prophète. On va vous poser des questions par rapport avec votre femme à la maison, comment vous êtes en train de vivre ces confinements en fait. On enlève l'aspect prophète. En tant qu'un homme marié, comment vous faites? Quelles sont les activités? Comment? Et j'aimerais bien avoir le pasteur Mariam pour nous confirmer certaines choses. Parce que mari et femme, c'est vraiment justement, parce que souvent les hommes de Dieu, ils n'ont pas beaucoup de choses, ils ne regardent pas beaucoup de choses sur la télé. Ils ont beaucoup des interdits, mais vous faites comment? Nous, déjà, on a un côté où on blague beaucoup. De nature, ma femme, c'était pas quelqu'un qui blaguait. C'est-à-dire, blaguer, c'est pour elle, c'était pas son truc, elle n'a jamais blagué, elle n'a jamais eu d'amis, ainsi de suite. Mais moi, je suis un blagueur professionnel. Je suis vraiment un blagueur professionnel. J'aime taquiner, j'aime embêter, ainsi de suite. À force de rester avec elle, ça l'a pris. Et moi, je suis très content du fait que ça l'a pris. Parce que, au début de notre mariage, moi, j'étais blagueur, elle ne blaguait pas. Au début, quand elle a commencé à blaguer, j'arrivais pas à comprendre, elle blague pour dire la vérité. On se prenait un peu la tête. Mais après avoir resté ensemble, j'ai compris quand elle blague, je sais. Je sais qu'elle est en train de blaguer, je ne sais pas comment définir ça. Mais c'est question de connaître ton partenaire. C'est-à-dire, on est en train de vivre merveilleusement ces temps. Vraiment, on est là. On est là depuis qu'on est confiné, on ne s'est pas pris la tête, on ne se prend pas la tête et tout. Au contraire, on rigole beaucoup. On se raconte des choses. Mais il y a aussi un côté où on est réaliste. On parle des choses qu'on doit faire pendant ces temps et après ces temps. Parce que nous croyons, nous sommes ceux-là qui croyons que ce n'est pas Dieu qui frappe les gens, c'est une alerte. Dieu veut réveiller son église premièrement, et Dieu par ses vents, il veut aussi attirer les païens à venir vers lui. Il y a deux mouvements. Il réveille son église, et puis il y a aussi une action d'évangélisation derrière. Et nous, par rapport à notre travail, on est obligé de réfléchir ensemble, moi et elle, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire après ces choses, et qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces choses. C'est-à-dire, on essaye de... Un exemple bête, hier, la nuit de samedi à dimanche, je savais que je dois quand même apporter la parole de Dieu live, mais on a pris quand même le temps. J'ai pris quand même le temps de rester à côté d'elle et de regarder la télé. On a regardé la télé ensemble après la prière de minuit. De 23h à minuit, on a fini. Je me suis lavé, minute 30, j'étais à côté d'elle. On a regardé la télé, je crois, jusqu'à tard. Jusqu'à 2h. Et puis, quand on est venu au lit, on a parlé encore. On a parlé. Et puis, vers 3h du matin, on s'est endormi. Donc, c'est question de créer une bonne ambiance, une bonne atmosphère.
Déjà, à ce niveau, pendant les confinements, il ne faut pas trop les reprocher. Ah ça. Parce que les gens sont sous pression. Ça doit fuser en ce moment dans les médias. Oui, je t'ai dit. Parce que les gens ont le feu dans leur tête. Le feu dans leur tête et c'est chaud. Mais justement, pour régler des problèmes, justement, comme vous parlez, que c'est le moment où les gens doivent régler des problèmes, doivent parler entre eux. Mais justement, quand on parle entre couples, tu es obligé de dire ce que toi tu n'aimes pas à la personne ou encore de faire des reproches quand même. Comment on peut régler des problèmes sans pour autant faire des reproches? Il faut mettre de l'équilibre. Il faut mettre de l'équilibre parce que tu sais, tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. Et quand on veut seulement dire ce qu'on n'aime pas, tu sais, la meilleure manière d'échanger l'autre, c'est pas seulement de lui dire ce que tu n'aimes pas en lui. Je ne dis pas que, je dis bien, ce n'est pas le seul moyen de pouvoir changer quelqu'un. Non, c'est Dieu qui nous change. Il y a aussi la prière. On peut porter une personne dans la prière. Il y a aussi ton propre changement ou ta façon d'agir qui peut permettre à l'autre de regarder, de dire que non, ma femme ou mon mari, c'est plus la personne que je connaissais. Donc, mais si on reste là que pour dire, en tout cas, moi, ce que j'aime pas en toi, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est mal parti. Des fois, on peut dire à quelqu'un ce que tu n'aimes pas, mais tu changes ta façon de parler. Je prends un exemple bête. Tu aimerais que les choses soient d'une certaine manière. Tu dis à ton partenaire, j'aimerais vraiment que les choses, que nous puissions faire en sorte que les choses aillent de telle manière par rapport à nos finances, par rapport à la gestion des enfants, par rapport à telle chose. Tu te mets là-dedans. Sans pour autant que tu dises que, mais moi je trouve que quand moi j'ai fait ça, toi tu fais ça, ça va chauffer. Parce que les temps est dur, quand même les gens sont sous pression. Il y a quand même la pression. Et surtout avec les gens qui ont fait des courses pour les manger, les courses il y en a partout, même dans les couloirs. Parce que là on regarde les affaires, il y a trop d'affaires et tout. Donc, les gens sont confinés, saturés et tout. Alors il faut beaucoup d'équilibre. C'est pas évident. Oui, justement, c'est pas évident de faire cet équilibre-là. Justement, c'est surtout nous, en tant que chrétiens, c'est que je comprends pas. Souvent, tous les hommes de Dieu, ils sont en train de prêcher, oui, il faut pas être dans la distraction, mais il faut pas non plus, quand vous nous dites de ne pas être dans la distraction, et en même temps de rester, de prier, en même temps on doit gérer, en même temps on doit pas... En fait, on sait pas comment gérer. Comment tu peux ne pas être dans la distraction, tu dois être dans la prière. Tu as besoin de te détendre quand même. Tu dois aussi te détendre, mais c'est comment gérer ça? Un exemple bête, moi personnellement, la journée du dimanche, j'ai beaucoup travaillé. Toute la journée, j'ai beaucoup travaillé. À la maison, bien entendu, parce que nous sommes confinés. Et je prends l'exemple, le lundi, je ne fais rien. Le lundi, je ne fais rien, je vais essayer de mettre un peu de l'équilibre. Je me distrais un peu, sachant que nous sommes dans un temps où on doit être en prière. C'est-à-dire le matin, je vais garder ma vie de prière, je vais prier. Et le soir, nous avons une prière d'ensemble au téléphone avec les membres de l'église. Et dans la journée, je vais essayer quand même de pouvoir me détendre, faire autre chose et me reposer aussi. C'est ça l'équilibre en fait. Parce que déjà, la journée du dimanche, j'ai beaucoup travaillé toute la journée. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très important. Il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, que Dieu ne nous dira pas. Le Seigneur ne va pas dire par la prophétie, ne va pas te dire par la prophétie, repose-toi. Dieu ne va pas te dire, tu sais, tu dois changer ta manière de parler, ta femme a des défauts ou ton mari a tel défauts, il ne faut pas que tu dois savoir quel est le bon moment pour dire quoi que ce soit. Vraiment, le point de dialogue, c'est quelque chose de très important. Il arrive aussi, des fois, chacun est dans son coin, chacun essaye d'éviter des problèmes pour ne pas qu'on s'échauffe. Chacun essaye de regarder quelque chose sur le portable, sur sa tablette ou à la télé. Ce n'est pas aussi une résolution. Ça peut être aussi un moment de pouvoir se connaître encore davantage. Les gens se connaissent, mais quand on grandit, il y a certaines choses qui changent. Les gens passent plus de temps au travail plutôt qu'avec leur partenaire. Et il arrive des fois pendant les vacances, tu verras, la femme va dire « Oh non, je vais rendre un peu visite à ma soeur qui est en France, qui est dans tel endroit, et ainsi de suite. » Et après, le mari va les rejoindre 3 jours avant que les vacances se terminent. Donc, on passe plus vraiment du temps ensemble. Oui. Mais peut-être c'est aussi, moi je dirais, est-ce que c'est pas aussi le temps que, parce que comment Dieu peut permettre que toute activité doit s'arrêter? Et c'est comme si c'est un temps, Dieu a fait un break, que chacun doit regarder en soi-même. Quels sont vraiment les avantages, je peux dire, bon je peux pas dire du corona, mais de confinement en fait. Quels sont les avantages du confinement pour nous, les êtres humains, pour nous, les chrétiens, et parce que je trouve quand même que, comme la Bible nous dit aussi, que rien n'est hasard devant Dieu, parce que tout ce que Dieu fait, c'est des choses qu'il a été déjà planifié déjà avant. Donc pourquoi Dieu permet qu'en ce moment-là, que nous puissions rester entre nous,
Et parce que la dernière fois, vous avez parlé aussi de disciples quand ils étaient confinés, mais eux, ils étaient nombreux dans un endroit. Mais là, Dieu nous sépare carrément. Chaque famille doit rester dans sa famille. Alors, pourquoi? Quels sont les avantages? Voilà. Je vais prendre un exemple dans la Bible. Dans 1 Roi chapitre 17, il y a Élie. Dieu lui a dit, va dans tel endroit, tu boiras l'eau du torrent. Et puis j'ordonnerai au corbeau de venir te donner la nourriture. Il faut avoir la foi. Il est resté là pendant longtemps seul, sans la femme. Donc, il est resté là seul pendant longtemps. Vous savez, avec Dieu, il faut savoir, il faut savoir choisir quelle facette regarder les choses. Ok. En fait, quelle facette tu donnes à ton temps difficile ou à quelque chose qui tracasse tout le monde. Ça veut dire que tu prends les choses juste comme si c'était quelque chose, comme si c'est la fin du monde, comme si c'est la finalité de toute chose. C'est là où maintenant on regarde mal les choses. Nous savons que dans la vie, chacun a son impression. C'est comme quand on voit un éléphant, il est gros. Quand tu es en face de l'éléphant, tu donneras l'impression de sa face. Celui qui est sur les côtés donnera l'impression de l'éléphant sur les côtés. Mais nous devons avoir les regards que Dieu a sur les choses. Okay. C'est-à-dire quand Dieu voit l'éléphant, il voit l'éléphant des 4 côtés. Peut-être même des 5 côtés. Peut-être des 6 côtés, même en bas. En fait, par là, je voulais dire quoi? Je voulais dire, lorsqu'on voit des choses comme Dieu le voit, on peut interpréter ces temps de confinement comme un temps de confidentialité. Ça peut être un temps d'affinité, ça peut être un temps de beaucoup d'affection, ça peut être un temps de se connaître encore plus, ça peut être un temps d'observer pas mal des choses qu'on n'a pas observées dans la vie des enfants. Parce que Dieu, c'est un Dieu, c'est ce que je disais. L'histoire d'Élie, Élie se retrouve dans un torrent, vraiment, il se retrouve dans un endroit où il est dans une caverne, mais ces temps-là a été bénéfique aussi par rapport à son ministère, parce que, 1, c'est une expérience, 2, ça lui a permis de développer l'intimité avec Dieu. Pendant ces temps, au-delà de l'intimité qu'on peut développer avec Dieu, développons aussi un attachement, une intimité avec... C'est une expérience où tu te dis, on est resté ensemble pendant les temps, je ne sais pas combien de temps ça va durer le confinement, on s'est dit, on est resté ensemble sans bouger pendant autant de semaines, pendant autant de jours, mais on a tiré des leçons, on n'était pas là pour se chamailler, ainsi de suite. C'est une expérience, c'est une maturité qu'on peut aussi transmettre aux autres, parce que les problèmes dans ce monde, il y en aura. Ce genre de choses, c'est rare en Europe, mais en Afrique, dans l'histoire de l'Afrique, il y a eu pas mal de choses qui ont amené les gens à être confinés, sans bouger, des couvre-feux, où les gens ne pouvaient pas sortir. Voilà. Pour revenir à Adam et Ève, vous disiez qu'ils étaient confinés dans le jardin d'Éden, mais que parce que Ève a eu envie de parler à quelqu'un d'autre, le diable a pu s'introduire. Maintenant, comment faire en sorte à ce que de nos jours, les familles se retrouvent tous ensemble, frères et sœurs, avec les parents, etc., des fois même d'autres parents. Comment faire en sorte, ou comment est-ce qu'on peut éviter que le diable puisse s'introduire? Parce que ça peut paraître bizarre. Par exemple, Adam et Ève, ils étaient qu'à 2 avec les animaux. Normalement, ils auraient dû être si proches que personne ne pouvait venir au milieu, mais le diable a pu s'introduire. Alors, comment faire que dans une famille où, disons, il y a des parents, il y a peut-être 2, 3, 4 enfants, comment éviter que le diable puisse s'introduire? Parce que des fois, c'est très subtil. 2 enfants peuvent commencer à se disputer. Ça peut paraître ça peut paraître comme une dispute normale, comme entre frères et sœurs. Sauf que derrière cela, il y a peut-être vraiment un vrai fossé qui s'est créé entre frères et sœurs. Il y a des choses dans la vie qu'on peut maîtriser, il y a des choses qu'on ne maîtrisera pas. Okay. Je vais m'expliquer. Comment maintenant maîtriser la situation dans une famille, ou là où les gens vivent? Je vais prendre l'exemple de Jacob. Jacob et Joseph, Genèse 37, il fait des songes qui montrent qu'il sera élevé, que ses frères n'acceptent pas. Mais Jacob, vous allez remarquer qu'il ne dit pas grand-chose. Bien qu'on savait qu'il aimait Joseph, mais il ne dit pas grand-chose pour ne pas allumer encore le feu. Je prends cette réalité, j'enlève la partie où Joseph devait être vendu, ainsi de suite. Ça, c'est une réalité qui était liée à sa destinée. J'enlève cette partie-là. Je prends juste la portion de l'attitude de Jacob face à cette situation. Il ne dit pas grand-chose. Il ne dit pas, ah, tu sais, toi, tu vas dominer sur tes frères. Non, 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 non. Il avait même une tendance à pouvoir ne pas... La Bible dit, il dit à Joseph, lorsqu'il a fait les deuxièmes songes, est-ce que donc, ça veut dire que toi, tu domineras sur nous? Dans les songes où il a vu le soleil, la lune et les étoiles. Il a dit donc, ça montre que toi tu domineras sur nous. Mais la Bible dit, il garda les souvenirs de ces choses. Quelque part, il croyait à la chose qui était dans la vie de son enfant, mais aussi pour ne pas frustrer les autres et pour ne pas amplifier les problèmes déjà que Joseph avait avec ses frères.
C'est-à-dire qu'il y a une gestion de la vie. Les problèmes viendront toujours. Je ne dis pas que la bonne gestion du foyer, du couple et de la famille fera en sorte qu'on ne puisse pas s'écogner. Non, on peut s'écogner. Les problèmes, c'est pas ça. Les problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire après qu'on s'écogne? C'est ça. Et là, maintenant, par là, je voulais parler de l'éducation. L'éducation, c'est une série d'instructions qu'on essaie de mettre en place pour la bonne marche ou la croissance de la vie des hommes. C'est-à-dire, par rapport à ça, il y a la répétition des préceptes qu'on doit dire aux enfants tout en étant des modèles. Le problème, c'est quoi? On éduque les enfants, mais les parents ne sont pas des modèles. Et les enfants voient ce qui se passe dans la vie des parents et ça amène un déséquilibre. Les enfants réfléchissent. Ils grandissent, ils se disent, il y a un problème. On nous dit des choses, c'est comme un prédicateur pourra dire, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est contradictoire. Pendant que Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis pour le Seigneur. Donc c'est très important. Moi je dirais, ces temps-là, si on tourne la facette de ces confinements, on peut voir les choses autrement, dire que Dieu a voulu qu'on s'approche plus de lui, qu'on s'approche de nos familles, qu'on puisse vraiment mettre de l'équilibre. Mais prophète, en fait, on voulait savoir encore comment garder cette vie de prière dans des familles. Et je voulais vous poser une question. Comment vous faites pour continuer votre ministère pendant ces temps de confinement? Quelles sont les choses que vous avez mis en place pour pouvoir continuer votre ministère pendant ces temps de confinement? Très bien. Déjà, moi, je suis un prédicateur médiatisé par la grâce de Dieu. Et c'est pas Dieu qui m'avait dit sois médiatisé. C'est juste le renouvellement de l'intelligence. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à être médiatisé. Moi, j'ai commencé les médias. Aujourd'hui, ça peut faire en Europe une dizaine d'années. J'ai été dans des chaînes, je ne citerai pas les noms, jusqu'à ce que, avant même que je sois sur Casarema, parce que je suis l'un des partenaires de Casarema, mais j'ai été dans d'autres réseaux où j'apportais la parole de Dieu, en Belgique, dans d'autres réseaux qui sont même ailleurs. J'ai travaillé, mais toutes ces choses-là est en train de construire l'avenir pour qu'on arrive là. Et aujourd'hui, on vit dans le confinement. Moi, je peux faire les cultes live, et je suis en train d'apporter la parole de Dieu, mais il y a la même mouvance. Il y a la même grâce qui se manifeste dans les maisons des gens. C'est comme si l'église venait chez les gens. Exactement. Okay. Au lieu que les gens se déplacent pour venir à l'église, c'est comme si l'église venait chez les gens au travers des réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, il y a quoi? Il y a aussi l'investissement par rapport au matériel. C'est-à-dire, les matériels coûtent cher. Un exemple bête. On a des caméras, tu peux acheter une caméra à 4 000 €, 3 000 €, d'autres personnes 7 000 €. Mais il faut s'investir. Mais tu peux dire, au lieu d'acheter la caméra à 4 000 €, je vais aller acheter des costumes. Oui, prophète, en parlant même de ça, c'est quand même un sujet que vous avez relevé. Là, parce que nous voyons des pasteurs vous donner le numéro de compte bancaire pour demander aux gens de donner des offrandes. Parce que c'est quelque chose déjà que, en général, les gens déjà collent déjà sur la tête de pasteur que vous êtes des gens, vous demandez beaucoup, c'est que pour l'argent. Et là, on voit que les gens, ils sont en train de mourir, les gens, ils sont en train de souffrir. Il y a d'autres personnes qui sont là, peut-être qu'ils n'ont même pas d'argent, mais on voit des pasteurs, à chaque prédication, avant de commencer la vidéo, ils donnent le numéro de compte bancaire, il faut mettre l'offrande, il faut mettre l'argent. Pourquoi? On va aller tout doucement. Les bien-aimés, il y a des gens qui sont en train de mourir au travers des coronavirus. Vraiment, peu à leur âme, et que le Seigneur, comment dirais-je, donne la force aux familles éprouvées. La deuxième des choses, la vie continue. Même ceux-là qui pleurent dans leur famille, à un moment donné, ils auront faim, ils vont manger. Mais quand ils vont manger, acheter des jus même pour des personnes qui viendront leur assister malgré le confinement, 2 ou 3 personnes qui viendront, ils doivent boire du jus. Ils ne vont pas aller au supermarché pour dire, écoutez, nous sommes là, nous sommes éprouvés, donnez-nous des jus si vous avez l'amour. Donc, déjà, nous devons comprendre une chose. Pourquoi on doit donner l'offrande? Pourquoi on doit payer sa dîme? Si on disait aujourd'hui aux gens qui sont confinés, les gens sont confinés, qu'est-ce que le gouvernement a mis en place déjà? Il y a déjà, plus les choses vont continuer, si ça continue, il y a déjà des préventions pour gérer pendant un temps, pour gérer des salaires des gens, et ainsi de suite. Et ces gens-là, ils ont réussi de payer. Et ces gens-là, ils mangent dans leur maison. Le problème, c'est quoi? Sur le plan ecclésiastique, l'église, les pasteurs, ainsi de suite, leur vie, la Bible dit clairement, c'est lui qui apporte la parole de Dieu, doit être nourri de la parole de Dieu. C'est la nouvelle alliance, c'est Paul qui le dit. Ça, c'est déjà une réalité. Mais nous sommes à la maison. Nous avons des charges qui continuent à être payées dans nos églises. Et toutes ces choses-là tournent au travers des dîmes et des offrandes. Malachie 3, verset 8 à 10. On dit qu'on puisse donner pour qu'il ne manque pas la nourriture dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, entre guillemets, pour que l'église continue à fonctionner normalement.
Mais pourquoi ma question? Pourquoi on donne l'offrande ou la dîme? 1, c'est pour obéir à la parole de Dieu. 2, parce que cet argent participe à l'avancement des lèvres de Dieu. Et quand on parle de la participation à l'avancement des lèvres de Dieu, il y a aussi la nourriture du prêtre. Ok. C'est-à-dire, ce sont des réalités. C'est vraiment une très, très belle question qu'on devait aborder dans les médias. C'est pas de théâtre, c'est pas des blagues. Personne, quand on partait à l'église catholique, n'a déjà boudé par rapport aux offrandes. Je sais qu'il y a des gens qui abusent. Aujourd'hui, vous me suivez en ligne, vous savez combien de caméras sont devant moi? Vous savez combien de caméras sont devant moi? Et les prix de ces caméras, vous savez, ça coûte combien? Mais c'est pour bénir le peuple de Dieu. On va pas être là, tu sais, on fait les lives avec un portable et puis à un moment donné, le portable tombe, ça penche comme ça. Même un ministre qui nous regarde va comprendre que non, ça, ce sont des amateurs. Exactement. Ça, ce sont des amateurs. Il y a toutes ces choses-là. Et moi, je dirais, pour une église structurée, même pendant le confinement, nous avons des projets à long terme. Les têtes n'ont pas arrêté de fonctionner. On ne s'est pas arrêté. Donc, la vie doit continuer normalement. Pourquoi? Parce que la parole vient vers les gens. La parole vient vers des gens. Les gens sont bénis, les gens sont encouragés et ils sont fortifiés. La troisième chose que je dirais, pourquoi on donne l'offrande à Dieu? C'est pour dire merci à Dieu. Qui nous garde, qui nous protège, qui est avec nous. Donc, prophète, si je vous ai entendu bien, donc du coup, le fait de donner les offrandes, c'est juste pour un signe de reconnaissance envers ton Dieu que... Je dis trois choses. Oui. Je parlais de la reconnaissance pour dire merci, c'était le troisième point. Je parlais de l'obéissance à la parole de Dieu parce qu'il est écrit qu'il faut donner. Et la troisième des choses, j'ai dit, c'est pour participer à l'avancement des lèvres de Dieu. Et cette participation s'accorde à la première des choses que j'avais dites, c'était de pouvoir reconnaître Dieu, que l'obéissance à la parole. Oui, mais prophète, je suis bien d'accord avec vous. Mais le problème est que... Là, c'est comme si j'étais convaincu. Pas totalement. Parce que c'est quand même un sujet, moi je trouve que on doit quand même en parler parce que c'est beaucoup de gens où encore le problème. Moi je trouve que où le problème c'est au niveau de pasteur, vous enseignez pas bien. Ou encore parce que là, cette explication que vous venez de nous donner, on n'a pas entendu ça. Là, quand on reste, moi par exemple, je reste devant la télé, je prends mon téléphone, j'ai dit bon, je vais écouter la parole de Dieu. La première des choses, mettez des offrandes, des numéros des RIB. En fait, quelque part, bon, moi, personnellement, ça touche les gens, et surtout que vous êtes devant des gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand ils voient ça, directement ça bloque. Comme vous avez dit que si par exemple il y a un ministre, il est chez lui, il est confiné, il va comme ça, il va dire bon, ok, il dit quand même des choses intéressantes, je vais écouter. Mais quand il regarde, il voit, boum, le numéro de compte, ça va pas lui bloquer. Ou encore, vous pouvez pas le faire discrètement aussi, ou il faut forcément les dire. Bon, je dirais, il n'y a pas à... Tu sais, les offrandes font partie de la parole de Dieu, surtout en ces temps. Moi, dans tous mes lives, bizarrement, j'ai jamais parlé de ça. Aujourd'hui, parce que nous sommes confinés, et quand je parle de ça, sincèrement, je dis toujours une phrase, pour ceux de MEAS, on donne nos offrandes, et nos dîmes, ainsi de suite, et nous-mêmes aussi, nous donnons. C'est-à-dire, quand le culte est fini, il y a eu des versements, et même mon épouse a fait les versements pour nous, parce que c'est comme ça que ça se passe, et ce sont des choses qu'on doit dire. Et si, quand on les dit, on doit savoir maintenant comment les dire. Il faut vraiment expliquer au peuple de Dieu, c'est-à-dire on apporte la parole de Dieu, et comme dans toutes les églises, et puis à la Parce fin... que beaucoup de gens disent que les hommes de Dieu doivent vivre par la foi, donc du coup, pendant ce moment de coronavirus, les pasteurs, il faut mettre la foi que Dieu va agir. Dieu agit, je crois que Dieu agit au travers des gens. Pourquoi? Élie, on lui a dit, va chez cette femme-là, ok? Hein? C'est elle qui va te nourrir. La femme-là avait sa petite portion où elle devait faire les gâteaux pour manger avec son enfant, et puis ils allaient mourir. Élie a dit, donne-moi, moi je mange. Élie, il était mauvais, hein? Élie, il a exagéré parce que il a dit, donne-moi, moi je mange. Maintenant, si Élie mangeait ces gâteaux-là, il n'y avait plus rien. Mais quand Élie a mangé, il y a eu le miracle. Il y a eu reproduction. Mais c'est pas ça ce que moi je suis en train de dire. C'est un exemple, c'est une réalité, c'est une vérité, pardon, parce que c'est la parole de Dieu. Mais moi je dis, nous devons, apporter, y compris moi, nous devons apporter et donner à Dieu. Tu sais, tu sais que pendant ces moments-là, tu sais que j'ai fait des offrandes aux gens. Pendant ces moments-là, imagine. C'est rare, d'entendre un pasteur qui fait des offrandes mais je te dis que aux gens. Pendant ces moments, c'est toujours le sens inverse. Pendant ces moments, j'ai fait des offrandes. En fait, vous aussi, vous donnez votre dîme. Moi, je donne ma dîme. À qui? Mais je mets un pasteur. Parce que c'est quelque chose vraiment, on doit en parler parce que beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs,
ils demandent aux gens de donner la dîme. Si tu regardes sur Internet, hein, Oui. avant de me poser la question sur la dîme, tu vas voir même, il y a eu des vidéos, c'est pas moi qui les ai mis, il y a eu des voitures que j'ai sémées comme ça, mais il y a eu des gens qui ont filmé et puis ils ont mis ça sur les nets. Tu peux le voir, des Audi qui s'aident, et c'est pas de l'eau à boire. Ouais, Voilà, on est parlé que de ça. Donc, je donne. Et même la force du ministère du prophète exaucé, c'est les donner. Et je dirais même la force de Méas. Sincèrement, par la grâce de Dieu, nous sommes une église, nous voyons la main de l'Éternel parce que, ça je voulais le dire vraiment au peuple de Méas, s'ils me suivent, je sais qu'ils vont suivre parce qu'ils sont très connectés, les gens participent et ils voient la main de Dieu. Tu verras même quelqu'un a une situation, même à la dernière minute, tu vois la main de Dieu, les gens témoignent. Voilà. Donc, c'est votre clé de votre ministère, il faut donner. Il faut donner à Dieu. Ça, c'est très important. Même pendant le coronavirus. Même pendant le coronavirus, Vos offrandes. Et même demain, lundi, je dois faire une offrande à quelqu'un. Je dois faire une offrande à quelqu'un, à un serviteur. Okay. Ça, c'est quand même quelque chose d'impressionnant parce que souvent, quand il y a certains versets bibliques dans la Bible et le pasteur, quand vous appliquez, quand vous prêchez, c'est comme si c'est que pour les fidèles. Donc du coup, parce que quand il s'agit des offrandes, les fidèles doivent ramener, parce que la Bible nous dit qu'il faut ramener tout ce que tu as à l'homme qui te prêche, et beaucoup de versets comme ça. Mais on ne voit pas le retour, on ne voit pas où les pasteurs, tout ce que vous recevez, vous faites quoi avec. Et on voit le pasteur avec de belles voitures, avec de belles costumes, il manque rien, mais on voit le fidèle en continuant à s'appauvrir. Alors que le pasteur, on ne voit pas là où vous aussi vous donnez. Je vais te dire une chose. Hein. De 2015, fin 2015, jusqu'à à peine il n'y a pas longtemps, je payais le média. Je payais le média 1000 € tous les mois pour que mes vidéos passent dans les médias. Et il y a une chaîne où j'ai payé 1000 €. Je participais, pour ne pas dire je participais comme partenaire à 1000 € tous les mois. Je le faisais seul. Okay. Seul. Pendant qu'il y avait, je payais Casarema tous les mois 1000 €. Je payais seul. J'avais une chaîne qui me faisait passer mes vidéos en Angleterre. Et aujourd'hui, je suis en train de booster mes pages Facebook en payant Facebook de l'argent. C'est-à-dire, par jour, j'ai une affaire de 4 pages. J'ai Prophète Exaucé Guigui Lungu, j'ai Exaucé Lungu TV, j'ai Exaucé Lungu Teach, j'ai les prédications de Maria Blongo. Je booste ces pages-là tous les jours pour avoir plus d'abonnés. Okay. Il y a des pages où j'ai payé 8 € par jour. Maintenant, des pages, il y en a 4. Okay. Maintenant, je le paye. Aujourd'hui, là, depuis que j'ai commencé à payer, je continue toute cette année. Donc, parce que je vais aussi être béni. D'accord. Et c'est moi, je paye ça seul. Ok. Oui, donc en fait, on voit quand même, dans tout ce que vous avez dit, on voit quand même un sens d'organisation. Donc ça veut dire que, parce que pour arriver à payer pendant 5 ans, vous payez le média, vous continuez à payer des pages, et vous continuez à payer beaucoup de choses, et on voit quand même, il y a quand même un sens d'organisation. Et même quand les gens ont vu, il y a eu des bien-aimés, quand ils ont vu que je suis persévérant dans ce que je fais, il y a eu des bien-aimés qui ont commencé à participer pour dire, on va payer les médias, moi je donne telle chose, je demande pas de faire à quelqu'un, il m'amène une enveloppe pour que je paye, parce qu'ils ont vu la persévérance. Okay. Voilà. Donc, aussi de pouvoir être transparent aussi, parce que c'est ça qui emmène beaucoup de fidèles à se poser des questions aussi, et d'autres ne veulent même pas donner leur offrande ou la dîme parce qu'ils se disent ça part où on voit pas en fait notre apport dans l'œuvre de Dieu. Mais le problème qui est là, nous, je prends l'exemple, depuis que l'église a commencé, c'est pas moi qui paye les factures de l'église, c'est pas moi qui gère les finances de l'église. Okay. Il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de ça, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a toujours, tu vois vraiment comment est-ce que les choses se passent, parce que nous, on a des déclarations d'impôts, on a des salaires à payer au niveau de l'église, il y a pas mal de choses à payer. Tout est là, tout est administré. Okay. On voit vraiment que nous essayons par la grâce de Dieu de faire un travail, on ne reste pas seulement en fait, attaché à tout ce qui est spirituel. La Bible dit, il y a un passage dans la Bible, c'est Pierre qui dit, ajoutez dans votre foi la connaissance. Et cette connaissance, on ne parle pas de la connaissance de la Bible. Okay. Parce que la foi, il y a la connaissance de la Bible, mais la connaissance dont on parlait, c'était la science. C'est-à-dire, on doit rajouter la science à notre foi en Dieu. Dans la foi, il y a l'onction et la puissance, il y a toutes ces choses, mais au-delà de ça, il y a aussi l'organisation.
Sur ça, le prophète, je crois qu'on a vraiment beaucoup de choses à apprendre à travers de vous. Clair. Alors là, je viens vraiment de voir ou encore de me donner encore des idées sur autre chose. Prochainement, je crois qu'on va parler un peu de l'organisation de l'église. On va pas parler de la Bible, on va pas parler des versets bibliques. Le prophète, il a beaucoup déjà des vidéos sur Internet, sur YouTube, sur Exaucé Lungu TV. Évidemment, vous pouvez regarder, vous pouvez liker, partager nos vidéos. Mais cette fois-ci, nous allons revenir pour le coaching. Comment gérer une église? Est-ce qu'une église, ça se gère comme une entreprise? Est-ce qu'on peut gérer l'église? Est-ce qu'il y a des dons? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voudra vraiment savoir, ou encore pour permettre dans d'autres églises qui n'ont pas cette organisation-là de le faire? Comme on avait bien dit dans notre émission précédemment, on avait dit qu'on va ajouter d'autres choses cette année. On va parler du coaching. Je crois que le prochain émission, on parlera de ça. On parlera de l'organisation et de beaucoup de choses comme ça. Le prophète va nous dire comment lui fait pour s'organiser, comment il fait même pour payer sa dîme. Ça m'a vraiment impressionné. Sincèrement, le prophète, je sais qu'il donne sa dîme. Je ne dis pas que je suis l'homme le mieux organisé, l'homme le plus organisé. Je ne dis pas ça. Mais nous essayons tous les jours, nous travaillons vraiment d'arrache-pied. Il y a une petite chose avant qu'on conclue notre émission. Vous allez remarquer, on a aussi besoin dans l'organisation, il y a un leader et aussi celui qui compte sur les atouts, sur les capacités, les potentiels que Dieu a mis dans la vie des autres. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux prêcher au niveau des médias à la maison parce que nous sommes confinés, mais avec qui? Comment faire toutes ces choses-là qui sont techniques? Il y a tout ça. On parlera de ça. Oui, justement, ça c'est vraiment quelque chose de bien à parler. Parce que souvent, le pasteur, il étouffe les talents des autres. On voit beaucoup des pasteurs, quand ils voient qu'il a un frère à l'église qui prophétise ou encore qui connaît des choses, il va l'étouffer pour que toute la gloire revienne dans les dons. Alors, on va vraiment beaucoup savoir. On va essayer de poser des questions au prophète. On n'oubliera pas de rappeler ceux qui nous suivent de faire des dons, parce qu'on a parlé des offrandes. N'oubliez pas de faire des dons si vous êtes touchés par ce qu'on fait, si vous voulez contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est pas seulement pour Méas. Exactement. Quand vous êtes bénis au travers du travail que nous faisons. Exactement. Ça donne coûte de l'argent, comme vous l'avez entendu, il y a des caméras, tout ça, de matériel. Donc si vous voulez que nous puissions continuer à partager la bonne nouvelle, n'hésitez surtout pas à faire des dons. Vous trouverez les coordonnées sur notre site, n'est-ce pas? www.exaucelungutv.com. Et nous nous revoyons au prochain épisode, n'est-ce pas, Ornella? Oui, merci. À très bientôt. À très bientôt. Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie.